Histoire de couple en toute vérité. Allez, bonsoir à tous, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette émission Sans Tabou. Ce soir, nous allons aborder une question qui peut être très douloureuse pour certaines personnes. Nous allons parler de la trahison. Le thème de ce soir, peut-on vraiment pardonner et reconstruire son couple après une trahison? Mais attention, une trahison qui continue d'exister. Est-ce qu'on peut vraiment pardonner et reconstruire son couple après une trahison quand cette trahison continue d'exister? Alors, il y a des couples qui vivent effectivement cette situation, celle de l'infidélité, de la double vie, du mensonge répété. Est-ce qu'il est possible tout de même d'avancer malgré tout cela? Nous en parlons ce soir avec notre experte Karine Louisy, qui est thérapeute. Bonsoir Karine. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir en studio. Il est vrai que la question de la trahison parle à beaucoup de personnes. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, une rupture de confiance qui dépasse l'infidélité physique. C'est une rupture en fait sur le plan émotionnel, sur les engagements qu'on a pris l'un envers l'autre. Ça inclut donc des mensonges répétés, la dissimulation, les secrets, les addictions et la violence psychologique. Et quand on parle de trahison qui continue, ce n'est pas juste un écart ponctuel comme ça, c'est-à-dire qu'on est installé dans un schéma qui dure, donc une infidélité répétée, une double vie, quelquefois avec des enfants, voilà, une dépendance non traitée et puis énormément de secrets et des mensonges en continu. C'est vrai qu'une fois que la conscience a été bafouée, c'est difficile. Alors on va commencer par vous présenter quand même. Je suis rentrée dans le vif du sujet. Oui. Mais Karine Louisy, thérapeute, présentez-vous à nos auditeurs. Vous serez avec nous donc tous les mercredis soirs pour cette émission sur le couple. Alors effectivement, je suis thérapeute et sophrologue et je suis spécialisée en fait en thérapie de couple et j'accompagne de toute façon toutes les problématiques de traumatisme avec des outils tels que le MDR et la sophrologie. Très bien. Alors on parle d'infidélité, mais en général, quand on parle de ça, ce sont toujours les femmes qui réagissent, mais l'infidélité, c'est pas que les hommes qui la pratiquent, il y a également des femmes qui sont infidèles. Effectivement, on pense souvent que c'est seulement les hommes qui sont infidèles, mais les femmes le sont aussi. Ben oui, elles le font peut-être plus intelligemment, on va dire entre guillemets, elles se font moins se prendre que les hommes. En fait, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que elles mettent plus souvent elles changent de vie. Voilà, quand elles ont des infidélités, généralement, elles vont pas mener une double vie, en tout cas pas très longtemps. Elles vont faire en sorte de casser la première pour pouvoir partir. D'accord. À contrario de l'homme qui se contente et se satisfait très bien de jouer sur plusieurs tableaux. Très bien, plusieurs tableaux, donc double vie, triple vie, quadruple vie. Des fois, il y en a qui sont très forts dans le domaine. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de trahison répétée, d'infidélité répétée. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme de trahison répétée? En fait, c'est une histoire. En fait, alors on prend des engagements avec quelqu'un, on est un couple, et puis on se rend compte qu'il y a quelquefois une tierce personne qui s'est rajoutée et souvent qui n'est pas connue de l'un des membres du couple. Qui n'est pas connu au bataillon, on va dire. C'est ça. Très bien, oui. Qui est tenu secret. Et quelquefois, ce qui arrive, c'est que puisqu'on est sur une situation qui perdure, c'est-à-dire que le conjoint peut dire que l'épisode est terminé avec le partenaire tierce, et puis finalement il y a un renou, une nouvelle confiance qui s'installe, et puis on a l'impression de partir sur des bonnes bases, et au final en fait il y a toujours anguille sous roche, et on découvre que la situation qui était censée être terminée, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Alors, est-ce qu'une erreur isolée, je vais dire une coucherie d'un soir, et un schéma qui se répète, c'est perçu de la même manière pour la personne qui est trompée?
c'est la même blessure, je dirais, peut-être amplifiée avec la situation qui perdure. Alors on parle toujours d'un coup d'un soir pour dire que c'est une relation exceptionnelle. C'est vrai que quand on est sur une situation qui est plus dans le temps, on a en plus de l'acte physique une relation sentimentale, et c'est une autre dimension en fait qu'on rajoute à cet écart. Qui veut dire qu'une trahison sans sentiment est plus facilement pardonnable qu'une trahison installée. Une trahison installée. Alors, la différence va se faire au niveau de la possible reconstruction du couple. Pour pouvoir rester dans une relation, celui qui a été blessé va avoir besoin en fait de pouvoir clore le chapitre et rentrer dans une phase de regain de confiance, de pardonner à l'autre. Et c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en place tant que la relation d'à côté dure en fait. Dure, très bien. Alors et vous, très chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Est-ce que vous avez déjà été trompé et que vous avez pardonné, que jusqu'à aujourd'hui votre couple perdure? Ou encore pour vous, la trahison est impardonnable, vous partez sans demander votre reste, comme on dit. Ouais, c'est vrai que quand on est seul et quand on a des enfants, c'est quand même différent dans la décision. Hein. Les décisions ne sont pas aussi simples à prendre quand on est en couple avec des enfants que quand on est seul, oui. Sans enfant. Alors, j'ai un témoignage qui est très intéressant que je vais prendre le temps de lire. Il est assez long. Alors, c'est Laura qui nous écrit. Elle dit qu'elle ne sait pas par où commencer. Elle a découvert que son mari a eu un enfant avec son ex-employé. Et ça, elle l'a découvert par le plus grand des hasards. Ça s'est passé au centre commercial. Donc, il y a une petite fille qui s'est jetée dans les bras de son mari en l'appelant papa. Et quand elle a vu la maman, elle a tout de suite reconnu l'ancien employé de son époux. Et donc, elle a compris tout de suite, en fait. Hein. Et puis, donc, elle dit que son mari lui a dit qu'il regrettait son infidélité. Elle l'a cru. Et donc, elle a essayé de pardonner. Et du coup, elle a découvert, en voulant passer un appel sur son portable, qu'il n'avait jamais quitté cette femme, en fait. Hein, donc, la mère de cet enfant. Et elle a même découvert des photos d'eux de manière très intime. Elle dit qu'elle se sent trahie, manipulée et qu'elle ne sait plus quoi penser de sa relation. Elle se demande si elle peut encore reconstruire quelque chose avec son mari. Et elle dit, est-ce qu'elle n'a peut-être pas accepté trop facilement l'infidélité de son mari? Et elle dit qu'il est gentil avec elle, qu'il remplit son rôle de mari et de père, mais de savoir qu'il est encore avec cette femme, ça lui fait beaucoup de mal. Elle se sent trahie, perdue, et elle ne sait pas comment gérer ses émotions face à cette double vie qui continue d'exister. C'est Laura qui nous écrit donc. Alors effectivement, Laura pose la question de quelle suite elle doit donner à sa vie de couple. Est-ce qu'elle doit tenter de reconstruire ce couple et de faire confiance à nouveau, sachant que la trahison elle est réelle et qu'elle dure encore? Et qu'en plus, effectivement, il y a un enfant qui est né de cette union. Double choc. Voilà. Et la question est de savoir, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est illusoire, en fait? La reconstruction du couple, elle est possible, mais avec des conditions. On a brisé une confiance, c'est un traumatisme en fait relationnel, voilà. Et pour que il puisse y avoir reconstruction, il faut qu'il y ait un arrêt net et vérifiable de la trahison. Oui. Voilà. Il ne pourra pas y avoir à nouveau confiance et réengagement de la part du partenaire qui est victime de la situation si cette condition n'est pas respectée. Oui, alors c'est vrai que quand on pardonne une trahison, à la moindre dispute, ça revient. Hein. Tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as fait un enfant dans le dos. Et ce qu'il y a de touchant dans son témoignage, c'est qu'elle dit que son mari est très gentil avec elle, qu'elle n'a rien à lui reprocher, que ça se passe très bien. Mais rien qu'à l'idée de savoir qu'il a cette autre femme dans sa vie, ça la détruit complètement. Elle a rien à lui reprocher à part qu'il l'a trahi. Oui, voilà.
Voilà, et ben voilà. C'est vrai que dans les mots, on dit des choses, mais en même temps, ça sous-entend autre chose. Voilà. Donc, elle n'a rien à lui reprocher, à part qu'il a cassé le couple, en fait, en étant infidèle, tout simplement. On aimerait bien avoir vos témoignages, très chers auditeurs, même votre avis sur le sujet. N'hésitez pas à nous appeler, la ligne est ouverte, 05 90 96 27 27. Et puis écrivez-nous. Je vois que ça écrit beaucoup, mais c'est vrai que les messages sont longs, donc le temps que nos auditeurs terminent leur phrase. Alors c'est intéressant puisqu'on parle aussi beaucoup de dialogue. Le dialogue, il commence quand? À partir du moment où on a découvert l'infidélité, qu'est-ce qui pousse un homme ou une femme à tromper, justement? Il peut y avoir plusieurs choses. Le désir de le faire, le goût du risque, et on n'est pas pris. Ça peut provoquer effectivement de l'excitation de faire comme d'autres peut-être dans l'entourage aussi. Ça peut être c'est pour les hommes aussi un moyen de renforcer leur image de virilité. C'est une image qui dans notre société guadeloupéenne est quand même assez commune. Pour les femmes, l'envie de vivre autre chose, de chercher peut-être à combler quelque chose qu'elles n'ont pas à la maison, ou juste aussi le plaisir de la chasse, comme pour les hommes. Très bien. Il y a une auditrice qui nous dit qu'au départ, sa relation avec son mari était vraiment, comment est-ce qu'elle dit, idyllique. Et puis une fois qu'ils se sont mariés, elle s'est retrouvée dans les tâches ménagères, à s'occuper des enfants. Le mari ne s'impliquait pas du tout au sein de la famille, alors que je lise bien. Le mari ne s'impliquait pas et malgré tout ça, attendez, que je lise bien. Et il y a eu aussi une infidélité de la part du mari et que elle n'est pas heureuse dans cette vie de couple et qu'elle souhaite le quitter. D'accord. C'est toujours la même chose. La possibilité de rester ou pas, c'est une décision qui est personnelle, en fonction de sa sensibilité et puis de sa capacité à supporter aussi la honte d'avoir été trahi, la culpabilité de se dire j'ai même pas vu en fait alors que tout était sous mon nez. Il y a plein de choses en fait qui passent par la tête à ce moment-là. La décision, si elle l'a prise en fait de le quitter, c'est parce que elle n'arrive peut-être pas en fait à lui pardonner et à lui refaire confiance. Et effectivement, quelquefois, en tout cas souvent dans les situations qui perdurent comme celle-là, il vaut mieux peut-être partir pour se protéger plutôt que de rester dans une situation de relation qui vous fait souffrir en fait et qui n'a pas de fin en soi. Il y a une autre auditrice qui dit, pour elle c'est clair, les hommes ne sont pas fidèles, donc quand elle rencontre quelqu'un, elle n'espère pas une fidélité, elle s'attend à une infidélité tôt ou tard. Excusez-moi, je lis comme c'est écrit. Donc d'après, j'arrive à comprendre un peu entre les lignes. Ça veut dire que pour elle, un homme fidèle, ça n'existe pas. Donc elle ne risque pas d'être déçue si elle apprend que cette personne l'a trompée. Et du coup, son propos, c'est de rester avec les hommes quand même ou pas? Parce que... écrivez-nous, très chère auditrice. Alors votre propos, vous restez avec ou pas? C'est très intéressant. On ouvre le débat. Attention, nous allons tout tourner vers le standard et accueillir Sébastien. Bonsoir Sébastien, bienvenue. Bonsoir, c'est la joie sur le plateau. Oui, vous êtes en direct, c'est l'émission Sans Tabou. Tout à fait. On vous écoute. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi on ne s'interrogerait pas sur les raisons de l'infidélité afin de pouvoir reconstruire plus sainement. Qu'est-ce qui amène l'homme à ces infidélités? Oui. Et à ce moment-là, est-ce que la femme ou le couple, on va dire ça comme ça, n'aurait pas des leviers pour pouvoir réparer et ainsi mieux pardonner, mieux avancer? Karine Louisy. Alors, j'ai pas exactement compris la question. Est-ce que dans le cadre d'une infidélité par un homme, pour quelle raison est-ce que il est infidèle? Et ensuite, qu'est-ce qui fait que le couple pourrait quand même réussir à surmonter ça? C'est ça la question? Je vais reformuler. Donc on parle de savoir si on est capable, si on doit reconstruire. Donc est-ce que pour répondre à ces questions, il ne faudrait pas plutôt analyser les raisons de l'infidélité et après voir si on peut reconstruire derrière?
Intéressant ce que vous dites, Sébastien. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? Ça m'est arrivé il y a très très longtemps. Oui. Et vous avez des remords? Vous vous sentiez mal de cela, ou bien ça vous a procuré une satisfaction? Et puis surtout, pourquoi? J'étais relativement jeune et sûrement immature, donc effectivement, ça fait partie des erreurs, ça nous arrive à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et le tout, c'est de comprendre pourquoi, de cibler la raison. Une fois qu'on l'a comprise, on peut éviter de réitérer ces erreurs. Il faut avoir du discernement, faire les bons choix, apprendre à régler les problèmes de couple et les raisons, pouvoir éviter de créer des situations qui nous amèneraient à des fidélités. Très bien. Effectivement, la question de la fidélité et de l'infidélité est importante. C'est une base en fait pour un couple et c'est indiscutable en fait que la confiance est le premier élément en fait, et c'est pour ça que c'est compliqué quand l'infidélité est présente de réussir à la dépasser. Il y a plusieurs conditions en fait, de savoir pour quelles raisons au final en fait il y a l'infidélité. Ça peut être l'opportunité, comme je disais, l'opportunité, ça peut être une fin de vie de couple, c'est souvent le cas des femmes, une fin de vie d'un couple en fait, et du coup elles sont déjà passées à autre chose en fait, et du coup elles cherchent un autre partenaire, et ça peut conduire à une espèce de chevauchement en fait de situation. Pour les hommes, c'est plutôt le côté aventure, effectivement la jeunesse qui s'exprime dans le fait d'avoir multi-conquêtes, de se chercher en fait peut-être sexuellement, de se chercher tout simplement. Peu importe finalement la raison, quand on est sur une relation qu'on veut faire durer, si on part dans l'idée de pouvoir reconstruire un couple, sachant qu'il y a une infidélité, la situation elle est claire, c'est que il faut qu'il y ait un arrêt net en fait de cette infidélité, et puis comme pour tout couple, il faut que les deux personnes soient d'accord pour rester ensemble. Voilà. Si le contrat est que de toute façon, il y en a un qui part, le couple, il va exploser de toute façon. Donc, voilà. Donc, il faut arrêter, évidemment, la relation qui est celle de la trahison. Et puis, il faut un engagement réciproque des deux à travailler, en fait, cette relation de couple pour que cette recherche peut-être d'aventure, de stimulation ou de je ne sais quoi puisse être circonscrite en fait au niveau du couple, et qu'il n'y ait pas de nouveau de débordement, parce que à nouveau ça fracasserait en fait l'équilibre qui a été retrouvé. Il faut des actes concrets de réparation et de changement, sinon ça ne marche pas. La reconstruction du couple, elle est impossible si la trahison se poursuit, si l'un refuse d'être transparent et de reconnaître ses actes, voilà. Et puis la confiance, si elle n'arrive pas à être à nouveau présente malgré les efforts, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Voilà, Sébastien. Juste avant de vous quitter, une dernière petite question. Allez-y. Est-ce qu'on doit concevoir l'infidélité de l'homme et de la femme différemment, compte tenu de la différence psychologique qu'ils ont l'un et l'autre? C'est une très belle question. Je vous remercie de votre écoute. Merci Sébastien. Merci pour ces questions, elles sont extrêmement intéressantes. Une infidélité est une infidélité. Effectivement, on prend en compte quand même le contexte, comme j'expliquais. Et puis, il y a des infidélités qui sont plus douloureuses parce que, comme j'expliquais, il y a des conséquences en fait avec enfants, double vie, etc. C'est effectivement quelque chose de majoré quand on est sur quelque chose qui dure, et parce que il y a une volonté de manipuler en fait la personne qui reste. Voilà. Donc de toutes les façons, que ce soit l'homme ou la femme qui trompe, du point de vue des sentiments et puis du mal que ça procure à l'autre, c'est une infidélité. C'est une infidélité. Bien très sûr. Bien. Voilà Sébastien, merci pour votre appel. Restez avec nous. Alors il y a des auditeurs qui perdent patience, mais je vous demande de prendre patience à rappeler 05 90 96 27 27. Alors il y a une auditrice qui nous dit: bonsoir, j'écoute votre émission avec attention. Est-ce que il y a une question qui la taraude, qu'elle dit: est-ce que le fait d'être
infidèle est obligatoirement une trahison. Est-ce que l'infidélité, c'est une trahison, Karine Louisy? Dès lors où il y en a un qui est pas au courant, je dirais que oui. Dans l'absolu, les couples, il y a une relation exclusive. On se promet l'un à l'autre dans la majorité des cas, sauf si accord de toutes les parties, je dirais, effectivement, on peut ne pas parler de trahison si on est d'accord qu'on est à plusieurs. Et il y a aussi des femmes qui sont en couple et qui disent qu'elles ne sont pas heureuses, qu'elles se sont mariées très jeunes et qu'elles n'ont jamais été heureuses dans leur vie de couple. Alors on a un témoignage sur la ligne WhatsApp. Moi, je me suis mariée jeune et je ne suis pas heureuse et je n'ai jamais eu aucune affection. En plus, donc elle dit que son époux est tombé amoureux d'une autre. Je ne peux plus vivre ainsi, j'ai trop souffert. Ça fait longtemps qu'il est tombé amoureux de longue date. Il n'a jamais eu de sentiments pour moi. Donc là, voilà. Donc là, il y a un petit double sens dans cette question. Donc là, on voit vraiment le côté vie de couple où ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien. L'infidélité également de longue date. Alors ce serait intéressant de savoir. On est dans une situation où elle est insatisfaite de sa vie de couple, mais elle prend pas la décision en fait d'y mettre un terme, sauf si elle est infidèle. C'est un peu ça. Moi, j'aurais fait le choix de mettre un terme à la relation de couple. Si elle n'est pas satisfaisante, on a le droit d'être heureux et de chercher ailleurs. Oui, mais il y a aussi ce tabou. Quand on est marié, on ne divorce pas, on accepte tout. Et puis, certaines femmes avant disaient en non là et puis yo peut prendre homme là. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Du coup, on part dans une traditionnalisation en fait de l'infidélité où on la supporte envers et contre tout. Voilà. Personnellement, j'ai pas envie de partager mes partenaires sexuels, donc on est dans souvent une relation exclusive voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je préfère une séparation qui n'est pas abîmante. Par manque de respect, justement par humiliation de l'autre dans un processus de double vie et d'infidélité, plutôt que de rester dans quelque chose en fait qui ne satisfait, là dans l'exemple que vous disiez, ni la femme ni le mari qui a une relation sentimentale ailleurs, et au final on reste en façade en fait sous le prétexte de ne pas divorcer. On habite dans la même maison, mais dans les faits, on a chacun une vie parallèle. 05 90 96 27 27, si vous souhaitez intervenir sur notre antenne. Il y a Francette avec nous. Bonsoir Francette. Bonsoir ma chérie Cindy. Alors on a fidélisé Francette pour cette émission Sans Tabou. C'est bien Francette, on est content de t'entendre. Ça va? Moi aussi, je suis heureuse. Très bien. Eh bien, bonsoir à ton invité aussi. Moi, je dis la fidélité, c'est une sorte d'égoïsme. Parce que de nos jours, les gens sont très égoïstes. Des fois, quand on pense qu'on est en couple, on n'est plus en couple. Et la dame là qui a écrit, c'est vraiment dommage parce que c'est de l'égoïsme que le monsieur agit. Parce que finalement, à la longue, la dame va tomber malade, il faut se préserver. Moi, je dis, si je rentre, j'ai été mariée, j'ai été trompée et Dieu merci, ça m'a permis de grandir aussi. Oui. Quand on a été trompé, ça nous permet de grandir. Mais avec recul, je dis si je me mets en couple et je me fais tromper, je vais pardonner. Je vais pardonner jusqu'à ce que l'autre même soit, comment dire, porte son chapeau. Voilà. Bon. Parce que de nos jours, il n'y a pas d'amour. Mais Francette, oui, Francette, comment est-ce que tu as appris l'infidélité de ton mari? Comment tu as su qu'il te trompait? J'ai su qu'il me trompait, c'est au niveau de l'argent. Je travaillais et lui, il faisait des petits jobs. Et à chaque fois, il était mécanicien. Il me dit qu'il a cassé la pare-brise d'une voiture et c'est assez cher. Je conçois que c'est cher. Or,
il m'a dit que de lui emprunter l'argent. Emprunter, je sais qu'il va pas me remettre. Là, ça peut passer. Mais j'avais fait achat de meubles, les mensualités étaient très chères. Et du coup, je lui envoyais payer les mensualités. Tout mensualité n'est pas payée. Et le magasin m'a dit qu'il vient saisir les meubles et tout. Je lui dis, mais c'est pas possible, monsieur. Comment ça? J'ai envoyé mon mari payer. Et c'est ce jour-là, j'ai su qu'il nourrissait 2 enfants qui n'étaient même pas à lui. Ah oui. Avec l'argent. Ah oui. Ah, ça, c'est un choc quand même, hein, c'est dur. Et qu'est-ce que t'as fait, Francette? Tu es partie, tu l'as quitté, comment ça s'est passé? Quitter comme ça? Mais non. Oui. Mais non. Tout le monde n'est pas pareil. Oui. Je lui ai donné une belle petite leçon. Je croyais que t'allais dire une belle petite fessée. Je lui ai donné une belle petite leçon. Oui. Et après, j'ai divorcé. C'était quoi la leçon? Donc tu l'as trompé au retour. Trompé. Oui. Un jour, je faisais à manger. Je donnais aux enfants à manger et je mettais le reste sous le lit. Le reste de repas. Sous le lit. Pendant 1 mois comme ça. Chaque fois qu'il rentre, il n'y a rien. Même l'eau de le réfrigérateur, je levais tout. Rien. Et quand il voulait un petit câlin, Francette, il n'y avait pas de câlin non plus? Il n'a pas mangé ce câlin qu'il aura. Au début de l'intervention, je croyais que Francette disait qu'elle l'avait pardonné. Non? Oui, je lui ai pardonné, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez pardonner alors? Parce que vous vous êtes vengé. Mais tout l'argent qu'il a volé, je lui ai pardonné parce qu'il parle. Si je voulais le faire me remettre mon argent, je n'aurais pu. Oui. Mais je lui ai fait une crasse aussi. Parce qu'on avait le compte commun. J'avais tout l'argent qui était dans le suspense qu'il sache. Voilà. Et ben, je dis, le fait qu'on a divorcé ce jour, je dormais habillée, pantalon attaché, tout cadenassé. Et il voulait se battre avec moi un jour soir. J'ai pris toutes ces affaires, j'ai mis dehors. Et je lui ai dit de ne pas venir avant que mon sang ne se refroidisse. Parce que j'allais le tuer ce soir-là. Bon, Francette. Voilà. Francette, oui. Je rentre en couple. Oui. Je pardonnerai ce monsieur-là parce que si je rentre en couple, c'est pour jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, très il faut savoir aimer. D'accord. Il ne faut pas rentrer en couple pour entrer en couple. Il faut rentrer en couple par amour et avoir la capacité de pardonner la personne que vous allez donner votre corps. Eh ben, c'est bien. Francette, merci. On t'attend demain soir pour un autre sujet, d'accord? Et il y a des auditeurs qui disent merci, Francette, de nous faire rire. Voilà, ben, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, avant d'accueillir Victor, voilà ce qu'elle disait, Francette, hein. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Donc, infidélité, quand elle est là, il faut savoir l'accepter également et pardonner, Karine Louisy. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des conditions, en fait, pour pardonner. Déjà, le pardon, c'est quoi? C'est un processus actif. C'est pas une obligation. Hein, on peut pas obliger quelqu'un en fait à pardonner. Ça vient de façon spontanée. Pardonner, c'est pas non plus une amnésie, c'est pas non plus de trouver une excuse en fait et valider les excuses de l'autre. C'est choisir finalement de rester en couple malgré le fait que on sait que le compagnon ou la compagne a été défaillant ou a commis une erreur. Mais pour pardonner, il faut bien en fait qu'il y ait une trêve, un arrêt en fait de la trahison. On peut pas pardonner quelque chose en fait qui continue à vous faire du mal. On peut pas pardonner à quelqu'un en fait qui ne s'est pas réengagé, qui a pas fait un travail sur lui et qui a pas fait communiquer avec vous suffisamment pour dire à partir de maintenant je me comporte de telle et telle manière et tu vérifies. Il y a pas de pardon sans réparation. Mais elle est forte quand même, Francette, hein, puisque elle nous dit que son mari nourrissait un autre foyer dont il n'était pas le père des enfants. Oui, elle a divorcé. Voilà. Et puis du coup elle a un nouveau compagnon. Moi c'est ce que j'ai compris. Et que là elle veut plus se séparer. Voilà, là ça sera par amour. Voilà, très bien. Alors on va accueillir Victor. Bonsoir Victor, bienvenue. Oui, je vous appelle de Trois-Rivières. Oui, comment ça va? J'ai entendu quand même votre émission, c'est par un ami qui m'a appelé pour
m'interpeller sur ce sujet que vous êtes en train de parler. Oui, sur la trahison. Mais moi, je suis quelqu'un qui est victime de toutes ces choses-là. Et pourtant, l'épouse que j'ai, je suis marié avec une femme il y a 11 ans. Nous avons 4 enfants au bas âge. De 12 ans à 5 ans. Il va avoir 6 ans cette année, le dernier. Alors que cette femme était dans la misère depuis ses parents. Elle vivait dans la rue. Son corps était vendu à tout le monde. Mais moi, je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'avait pas. Moi, ce qui m'interpellait, c'est une fille qui cherchait à avoir une vie stable. Eh bien, au moment que j'ai cru qu'elle voulait une vie stable, mais elle a toujours resté dans sa position de pouvoir aller à gauche et à droite. Comment se fait-il qu'une personne qu'on aime, qu'on a choisie, parce qu'on dit il n'y a pas de la fumée sans feu. Il n'y a pas de la fumée sans feu. Comment une femme qu'on aime, qu'on a fait un choix, soi-disant qu'elle est évangéliste, on a fait 1 an comment on appelle ça, 1 an le mot ne vient pas. En fait, on a été dans des églises avec des pasteurs. Vous avez été baptisés et tout, très bien. On a été baptisés, tout et tout. Alors, on a bien compris. J'ai appris à l'aimer et à rester fidèle. On a bien compris le questionnement et la souffrance, Victor. Alors, Karine Louisy, notre thérapeute, va vous répondre. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous êtes avec quelqu'un, en fait, qui est infidèle depuis toujours et qui continue à l'être malgré des engagements religieux, malgré que vous lui ayez pardonné déjà à plusieurs reprises, c'est ça? Voilà, elle est partie en métropole sur moi pendant 3 fois. En me faisant passer pour quelqu'un de méchant. Et j'ai des amis qui sont au courant. Elle parlait souvent de Dieu. Elle disait, et Dieu a dit, Dieu a fait. Elle m'a même dit pendant 3 fois que le Saint-Esprit lui a dit qu'il faut retourner vers ton mari. Alors qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'elle me met devant la justice, On voit qu'il y a de la manipulation, Victor, on l'entend bien. Alors, Karine Louisy, est-ce à dire que quand une personne, on va dire, a du vice, excusez-moi du terme, c'est pas possible de faire changer cette personne Il faut que la personne le veuille. Oui. Voilà, là, elle n'en a pas démontré l'envie. Mais Victor, est-ce que ni même pris l'engagement auprès de lui de changer ou de faire amende honorable. Apparemment, elle ne prend même pas la peine de ni s'excuser, ni elle poursuit sa vie, en fait. Mais on voit bien que Victor, lui, il n'est pas dans une optique de séparation. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment ramener son épouse. Il a choisi finalement de pardonner. Donc lui, c'est le pardon. Et de lui... mais en fait, là, du coup, sa souffrance, elle perdure à lui. Et il ne peut pas être dans un processus de guérison parce qu'il est toujours exposé à ses infidélités et à son comportement qui le déshonore, lui. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous, Victor, de cette relation? Qu'est-ce que vous attendez finalement? Pardon. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Nous avons bien vu sur la croix que Christ s'est crucifié en versant son sang. Et que c'est ce sang qui nous permet d'être aujourd'hui en vie. C'est ce sang qui nous a lavé de notre péché, quand Adam a péché. Parce que on ne peut pas dire aujourd'hui dans notre bouche, parce que la langue parle, la bouche parle. Mais le cœur, est-ce que le cœur est d'accord avec ce que la bouche est en train de dire? Mais vous, Victor, qu'est-ce que votre cœur, il vous dit, Victor, dans votre relation? Moi, personnellement, je vous dis franchement, je me sentais confus de tout cela. Parce que moi, tout ce que je faisais, c'est à l'intérêt de mes enfants. Je lui ai toujours dit, Dodo, on n'a rien à faire aujourd'hui pour nous. On fait tout à l'intérêt de nos enfants. On peut rester, la question de rester pour les enfants. C'est pouvoir donner un bon enseignement à nos enfants. Ce qu'on n'a pas pu faire pour nous,
Mais nous, on peut le faire parce qu'on a déjà l'écrit de Dieu en nous. Mais que j'ai constaté que mon épouse s'est permis de pouvoir partir avec un autre gars qui croyait qu'il était pasteur, il nous faisait croire qu'il était pasteur, qui nous enseignait. Mon épouse a été couchée avec ce gars. Mais Victor, dans toute cette histoire, donc du coup, parce que pour le thème de ce soir, on parle de la trahison, est-ce qu'on peut pardonner et tenter de reconstruire son couple lorsque une trahison continue d'exister? Vous décidez quoi dans votre relation? Vous voulez continuer avec votre épouse ou alors vous cherchez une solution pour quitter cette relation? Dans cette relation, il y a la honte. Il y a la honte de ma famille, de ce qu'elle a, de la manière qu'elle est venue. Elle a fait comprendre qu'elle a changé et tout. Moi, je lui ai pardonné pendant 3 fois. Parce que quand une personne te fait des choses, tu pardonnes, on va jamais arrêter. Parce que Dieu nous demande de pardonner et 7 fois, 77 fois, voilà. Bon, 77 ans, 7 fois. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce que j'aimerais comprendre, comment aujourd'hui qu'on peut dire qu'on va pardonner si cette personne même te fait passer après un autre, qu'elle a été fait ou déconner. Parce que à tout moment, elle m'insulte et elle revient sur mon passé. Alors que moi, je connais son passé. Son passé est tellement dur que je n'arrive pas même à... On entend bien dans vos paroles, Victor, qu'il y a des blessures des deux côtés, hein. Donc il y a vraiment peut-être un travail à faire, hein, Victor. Il y a un gros travail à faire sur la question. On va donc Victor. Donc Karine, qu'est-ce que vous conseillerez déjà à Victor avant de le quitter? Alors Victor va pas être content, moi je dirais, de se séparer parce que là, il est en train de s'abîmer de façon répétée dans une relation qui ne sera jamais saine en fait. Il y a eu trop de choses en fait de fait, et même s'il a réussi à lui pardonner déjà à plusieurs reprises, là je pense que ce ne sera pas possible. Et là il est vraiment très clairement en train de s'abîmer dans la honte, dans l'humiliation, dans la manipulation aussi, on sent bien qu'il y a de la manipulation. Et là ça va causer beaucoup de dégâts en fait sur sa façon d'être lui et puis d'être avec les autres. Et puis en plus il parle des enfants. Franchement, moi je pense qu'une bonne séparation vaut mieux en fait qu'un comme vous dites, quelque chose faut couper sec. Voilà, faut couper sec. Et puis pour les enfants, moi je préconise que rester parce qu'il y a des enfants, quand la situation elle est claire, qu'elle est sécurisante, qu'on a remis les compteurs à zéro et que tout le monde est dans la bonne dynamique et la volonté, oui. Mais par contre, quand on reste dans l'insécurité, comme pour Victor, quand on reste encore avec des secrets, avec des nouveaux épisodes, non. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Victor. Et puis, c'est important de prendre soin de sa santé mentale et de se protéger dans ce genre de relation. Et on sent que vous êtes entouré puisque vous avez quand même un ami qui vous a demandé d'écouter cette émission ce soir. Donc, pour cet ami qui nous écoute, merci d'avoir permis à Victor de s'exprimer auprès de notre thérapeute. Nous allons accueillir maintenant Ilogène. Bonsoir, Ilogène. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Ça va bien. Alors, le thème de l'émission de la Libre Antenne de ce soir, peut-on pardonner une infidélité qui continue d'exister? Tout dépend de personnes. Tout dépend de situation. Nous sommes tous différents, nous ne sommes pas faits en série. Mais tout dépend du vécu de chaque couple. Il y a une chose que je dirais, c'est que parole en bouche passage. Lorsqu'on se marie, on promet fidélité jusqu'à la mort, dans les bons, les mauvais jours, etc. Mais lorsqu'on est l'homme ou la femme a un comportement condamnable, eh bien, une femme blessée, c'est comme un lion déchaîné. Et à ce moment-là, on ne peut pas lui parler
vraiment de pardon, son but, elle a été salie. Bon, il n'y a pas eu en ce moment-là, elle n'a pas été respectée, donc ça crée des difficultés. Il en est pareil chez l'homme. C'est pourquoi je vous dis ça dépend des tempéraments. Moi, j'ai appris que j'accepte cassée par j'en ai collé. Oui. Quand il y a, oui, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est vérifié, prouvé? Je pense que oui aussi. Écoutez, oui. Écoutez, à partir du moment qu'il y a cette situation-là, vraiment, vous voyez, quand on parle de pardon, psychologiquement, c'est faire un travail profond sur soi. L'auditeur tout à l'heure parlait de religion. Mais il faut rentrer dans ces détails-là. On reste humain, en quelque sorte. Et dans certaines situations, c'est cette phase-là, ce côté de notre personnalité qui cherche toujours à prendre le dessus, la vengeance. C'est vrai que quand on est trahi, c'est vrai, hein, Francette le disait d'ailleurs tout à l'heure, hein, je me suis vengée, elle a pas employé le mot venger, je sais plus, mais en tout cas, dans ses actes, on a bien compris que c'était cela. Très bien. Je crois que c'est très, vous abordez un thème qui est éloquent, mais c'est très difficile lorsqu'on est dans cette situation. Tout à fait. De pouvoir trouver des solutions. C'est vrai. On a besoin de conseillers juridiques, on a besoin de conseillers psychologiques, on a besoin aussi de conseillers médicaux, hein, parce qu'on souffre. On souffre psychiquement, on souffre moralement, on souffre physiquement et on souffre aussi socialement. Karine Louisy, vous voulez rajouter quelque chose peut-être Oui, par rapport effectivement, au propos d'Ilogène? on a parlé du pardon, on a parlé effectivement du désir de rester ou pas. Pardonner permet effectivement d'envisager une reconstruction du couple, mais reconstruire le couple, ça se fait aussi par différentes étapes. Pour qu'il y ait une reconstruction et du coup une poursuite du couple, comme j'expliquais, la situation doit s'arrêter. Ensuite, il faut réussir à stabiliser la relation de couple. Donc, établir des bases, en fait, de se dire la vérité, de vraiment présenter des excuses et puis de mettre en place tout un système de filet de sécurité pour s'assurer qu'il y a vraiment une fin, en fait, de la situation précédente. Mais il y a quand même, Ilogène, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, des infidèles chroniques qui s'excusent, qui pensent vraiment, qui sont vraiment très très désolés, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'être infidèles. Mais là, il y a toujours cette crainte de voir ce problème-là ressurgir. Et c'est là le problème. À partir du moment, c'est pas que je vous dis qu'une femme, à partir du moment qu'elle vous a fait confiance et que cette confiance-là est tarie, perdue, alors il est très difficile pour elle de revenir en arrière. Le mot confiance revient souvent et c'est vrai que dans une relation, la première des choses, c'est la confiance. Vous avez déjà vécu ça, vous, Ilogène? Écoutez, je parle en expérience de cause. Très bien. Donc, moi, personnellement, dans cette situation-là, on souffre, je vous ai dit, on souffre dans tous les domaines. Domaine familial, domaine social, domaine psychologique, la santé prend un coup. Vraiment, alors, on est plus soi-même. Oui, c'est vrai. Il y aura confiance. Et alors, non seulement la famille, parce qu'il y a les enfants, mais il y a aussi la vie professionnelle, il y a la vie sociétale. Alors tout ça prend un coup. Et alors revenir en arrière comme c'était auparavant, ça ne sera jamais pareil. C'est ça. Merci beaucoup, Ilogène. Merci de nous avoir donné votre avis sur la question. C'est vrai que Karine Louisy, quand il y a des infidélités en qualité de femme, je me mets du côté de la femme. Je ne sais pas pour les hommes comment est-ce qu'ils fonctionnent, mais je pense que c'est à peu près pareil. À la moindre dispute, ça revient. Et parfois même avec des insultes très très dégradantes. Comment justement faire pour
ça veut dire passer au-delà de ça. Oui, ça veut dire que la question n'a pas été suffisamment travaillée et que du coup, elle n'a pas vraiment été digérée en fait. Et on peut se servir en fait de cette expérience malheureuse si on le décide, toujours pour des raisons qui nous appartiennent. Effectivement, s'il y a toujours de l'amour et puis une vraie assurance en fait en face que le comportement fautif ne se reproduit pas, on peut être dans un équilibre recherché, mais il faut mettre en place une transparence absolue en fait pour redonner de la crédibilité à son comportement et pouvoir rétablir en fait la confiance. En tant que femme, c'est effectivement plus commun, je dirais, d'être victime en fait de ce genre de situation, mais comme j'expliquais, il y a autant d'hommes aussi qui sont Et il y a une auditrice qui nous dit rester jusqu'à mais femme fort, et quand elle se relève, elle va beaucoup plus loin, et que en général ce qui peut faire rester une femme en cas d'infidélité, c'est peut-être la peur. J'ai fait un sondage aussi sur la question. Alors il y a 67% des sondés qui disent que oui, l'amour peut tout surmonter, et 33% non, la confiance est brisée, il n'y a pas moyen de reconstruire cette relation. Parce que c'est vrai que la question, c'est une tromperie qui continue d'exister. C'est pas que j'ai été trompée et que voilà, c'est terminé. C'est une tromperie qui perdure. Oui, c'est ça la difficulté, c'est que le thème de ce soir. Le pardon ne sera pas possible si il y a toujours blessure. Là, on rentre dans quelque chose en fait qui devient blessant encore et encore et encore. Il y a une auditrice qui nous dit bonsoir, j'ai été trompée par mon compagnon. Quand je l'ai su, je lui ai demandé de faire un choix. Son choix a été moi. Je lui ai pardonné. Je pense que pardonner fait du bien, vous permet de mûrir et de vous enrichir. Ça fait très mal, mais c'est une décision personnelle. Je ne regrette pas, mais je n'oublie pas. Et dans la relation, c'est mon compagnon qui se sent mal. Ah, c'est profond là cette réponse. Ça veut dire qu'il était vraiment sincère quand il s'est excusé et qu'il a respecté son engagement de ne pas retomber en fait dans cette trahison, et qu'il a su mettre en place les choses pour que sa compagne se sente effectivement choisie et de nouveau respectée. Dans une infidélité, quand même, quand on trompe, c'est pour prendre du plaisir. Donc, est-ce que la personne est vraiment, comment je dirais, est-ce qu'elle s'en veut vraiment d'avoir été infidèle, ou est-ce qu'elle se dit bon, j'ai quand même pris du plaisir et je m'excuse, et puis tout dépend de l'état d'esprit. Je veux dire, on peut être sur une situation où je pose la question autrement. Est-ce qu'on se sent vraiment mal quand on est infidèle, ou est-ce qu'on est mal de voir que l'autre souffre? Est-ce qu'on est mal pour soi ou bien pour l'autre? Je dirais tout dépend de la personne. Je peux pas répondre comme ça. Dans l'absolu, effectivement, les deux situations peuvent tout à fait être réelles. Tout dépend de l'attachement qu'on a en fait à son couple et est-ce qu'on est marié, pas marié, etc. Très bien. Une auditrice qui nous dit c'est une très belle émission. Bon courage à tous ceux qui peuvent pardonner, mais il ne faut jamais oublier. Alors, une autre question sur notre ligne WhatsApp. Moi, je pense que concernant le couple et la sexualité, on ne peut pas, car on se sent trahi et on se demande qu'est-ce qui empêchera que son partenaire recommence. La sexualité est quelque chose d'intime, et si son partenaire, malgré cela, va tromper, me concernant, je ne peux pas pardonner. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, la trahison, c'est pas qu'une rupture de confiance, c'est une rupture de confiance dans quelque chose qui dépasse l'aspect physique. Il y a l'aspect sentimental, émotionnel. On est censé être lié avec une personne et ne pas nourrir en fait des relations, des échanges avec une tierce personne. On est souvent dans les couples, encore une fois, de façon habituelle. Les autres formats possibles sont valables à condition que tout le monde soit au courant. Voilà. Ouais. Donc quand on a donné sa confiance, qu'on est en couple, c'est compliqué effectivement d'admettre que l'autre personne ait pu
fauté. Et puis la question du pardon, elle est intime, elle est personnelle. Elle est personnelle. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à une personne, par exemple, qui a été trompée et que tout son entourage était au courant de cette tromperie, sauf elle? Comment est-ce qu'on peut la conforter? Ça arrive dans souvent, cela? hein. Ouais. C'est double trahison là, parce qu'il y a trahison de la part du conjoint, mais il y a aussi trahison de la part de ceux qui n'ont pas dit. Oui. Et c'est mieux des fois de ne pas dire, ou selon vous? Alors en qualité de thérapeute, en qualité de personne, je dirais, moi je trouve ça horrible en fait de pas le dire. D'accord. Donc voilà. Selon vous, c'est en tant que personne, c'est mieux d'être. Oui, parce que du coup la personne, elle prend la décision de rester ou de partir. Oui. Mais ça rajoute de l'humiliation, je trouve. Oui. Voilà. Et puis il y a aussi des personnes qui le reçoivent mal, qui disent c'est par jalousie, parce que voilà, et qui n'entendent pas cette vérité. Confronté au fait que la personne elle est vraiment trompée, la jalousie, l'idée que c'est possiblement par jalousie qu'on le lui ait dit, ça va vite partir. Ouais, très donc bien. Et puis on est dans une Guadeloupe où on a souvent ce qu'on appelle les enfants dehors. Mais justement sur une petite île comme la Guadeloupe. Effectivement, c'est vrai que sur une petite île comme la Guadeloupe, souvent, autant d'infidélité, autant d'enfants dehors. Et souvent, effectivement, la femme, elle est pas au courant. Tout le monde est au courant qu'il y a l'enfant dehors, sauf la femme. Ouais. Donc, oui, c'est compliqué. Très bien. On va prendre un dernier appel. On va accueillir José. Bonsoir, José, bienvenue. Bonsoir la Guadeloupe. Oui, on vous écoute. Mais nous va parler un peu, hein. Oui, pas de problème, nous qu'à écouter. Mais nous avons un pays qui est fidèle. Parce que depuis l'année, nous toujours été infidèles. Avant, nous avons fait nous avons un problème de liaison, José. Est-ce que vous pouvez couper retour à radio, parce que c'est très désagréable? Coupez tout bitin ou qu'étant nous sans problème dans le téléphone là. Ouais, il va là. Ouais, on nous aille. Mais, pays là, sont pays infidèles. Parce qu'avant, c'est nous beaucoup de Maya Kazaï, et qu'il y a dans notre casa côté, des casas côté, qui a fait des trucs comme tout le monde, et madame là, il faut pas travailler, mais, au bout de quoi, on ne peut pas faire ça. Parce que, vous maillez, quand on déclare ici, tout le monde là, madame m'a caché sur, il est dans l'agence, parce qu'il fait tout le monde vers vous. Alors, quand il a fait ça, et en l'hôpital, a fait ça. Mais José, si vous ou qu'a trompé madame, ou si madame, alors si vous qu'a trompé madame, par exemple, oui. Ou t'es attends, non, nous qu'à mettre, on aller dans d'autres sens. Non, c'est plutôt si madame a trompé, ou est-ce que vous pouvez pardonner une infidélité? Et que vous savez qu'elle a continué à tromper, si madame a trompé, c'est qu'il n'y a pourquoi il trompé, quand il trompé, comme ça. Ça, c'est et d'autre manière, si madame m'a trouvé moi, en fait, il met son madame, son être humain, il comme les autres, il peut dire que moi, pas ça. Et puis, ça peut arriver. Parce que quand voyage, il n'y a pas de côté, tout le monde est capable de parler à eux, mais c'est plus du mieux qu'on va le matin. Donc vous, non mais question là, c'est oui ou non, qu'à pardonner ou pas qu'à pardonner? Mais bien sûr qu'à pardonner. Très bien. Eh bien José, c'est sur cette réponse qu'on va vous quitter, José, puisque on arrive à la fin de l'émission, mais je vous attends demain soir dans Sans Tabou pour un nouveau sujet. D'accord? Très bien, pas de problème. Merci José, très belle soirée. Karine Louisie, on arrive à la fin de l'émission. C'était très enrichissant. On a eu beaucoup de témoignages sur la ligne WhatsApp. On a eu des appels. Je n'ai pas pu lire tous les messages parce que ça passe très vite. Il y a Viviane qui dit que ça fait très mal d'être trahi, mais pardonner, c'est oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. On se rappelle, mais par contre, on fait le choix, en fait, effectivement, de laisser cette histoire qui s'est déroulée dans le passé et de ne pas mettre fin, en fait, à son couple. C'est un choix. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Grand merci à vous, Karine Louisie. Vous êtes notre